Bonjour à tous. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo en partage avec vous. Et cela concerne une forme vraiment suprême de méditation. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, une petite recommandation. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. N'oubliez pas de la faire connaître tout autour de vous. Et puis, si vous souhaitez recevoir en avant-première les nouvelles vidéos issues de la playlist Exploration non-duel, merci de vous abonner aussi à la newsletter de l'association Désir d'Humanité. Alors voilà, tant de choses ont été dites sur la méditation, tant de choses ont été écrites sur la méditation que vraiment beaucoup d'entre vous se demandent encore comment méditer. En fait, il y a beaucoup de méditations qui utilisent la concentration du mental sur un objet. Ainsi, on peut se concentrer sur un mantra que l'on répète, et même sur des chants sacrés. On peut aussi se concentrer sur une posture ou sur la respiration. On peut aussi se concentrer sur les sensations ou sur les apparitions des pensées qui vont et viennent. On peut aussi se concentrer sur la flamme d'une bougie, ou même sur une image divine. On peut aussi se concentrer sur la recherche de tensions corporelles, ou même sur le moment présent. On peut aussi se concentrer sur le sentiment de la compassion, pour faire émerger l'amour bienveillant. On peut aussi se concentrer sur le silence, mais pour beaucoup de méditants, ce silence éphémère n'est qu'une pensée silencieuse, comme si le mental était mis sur pause. Alors tout cela, c'est donc la focalisation du mental sur un objet. Mais de fait, on refuse tout ce qui n'est pas cet objet, n'est-ce pas? Et on engendre bien évidemment de la séparation. Et puis beaucoup de méditations sont très formelles, parce qu'elles sont issues de différentes traditions. Alors, quand on utilise des techniques ou des méthodes, on devient un pratiquant. On fait des efforts, on veut atteindre notre nature ultime. Mais on ne peut atteindre ce que nous sommes déjà. Le chercheur spirituel est donc son propre obstacle. Alors, qui veut devenir éveillé? C'est bien sûr l'ego qui est en quête, et sa soi-disant progression vers l'illumination ne fait que de l'éloigner encore un peu plus. Alors la présence non-duelle n'est pas un objet, et ne peut donc pas être saisie par le mental, car le mental ne peut connaître que des objets. Ainsi, comme le disait Krishnamurti, la pensée ne peut percevoir que sa propre projection, et lorsqu'elle la reconnaît, elle trace sa propre frontière, d'où la division du monde et la naissance du paradigme de la séparation, engendrant tous les conflits et donc toutes les guerres qui s'accroissent en ce moment. Évidemment, l'ego n'est qu'une illusion, celle de l'amalgame des perceptions et des pensées, au sein d'une pseudo-identité illusoire. Si une personne fait des pratiques quelconques dans le but de se réaliser, elle ne fait que renforcer le fait qu'elle ne l'est pas et se dirige principalement vers l'échec. Pourtant, être conscient des apparitions que sont les pensées ou les perceptions, c'est vraiment notre nature fondamentale. Et celle-ci est déjà présente à l'arrière-plan du champ perceptif, comme cet espace paraissant vide entre les pensées. Enfin, pour clôturer cette petite liste de diverses méditations, j'aimerais parler des méditations guidées qui, comme une induction hypnotique de relaxation, permettent d'atteindre un état intérieur plus harmonieux. Nous savons bien que le bien-être aide à réduire le stress et favorise une meilleure santé. Et bien sûr, le calme et la sérénité apaisent les tensions de la personne.
Mais dans ce cas, la personne reste la personne. Ainsi, quelquefois, il convient au préalable de soigner l'image du petit moi avant de découvrir le grand soi suprême. Et justement, l'être est au-delà du bien-être. C'est pourquoi, dans la playlist Méditation et expansion de conscience, sur cette même chaîne, j'ai déjà proposé des méditations guidées. Alors notamment sur l'accueil inconditionnel, sur l'activation de la paix, et aussi sur la reconnaissance de notre vraie nature. Ces dernières avaient pour objet de vous permettre d'expérimenter, de vous faire goûter l'état naturel de la vie, la pure présence non duelle. Mais ce dont je veux vous parler ici va encore plus loin. La vraie méditation est une voie directe parce que notre vraie nature est permanente. Ainsi, la méditation non duelle est notre état naturel. Beaucoup d'entre vous méditent aussi dans une sorte de conscience que l'on nomme pleine. C'est une pratique formidable pour celle ou pour celui qui pratique du point de vue du mieux-être, mais pas forcément de l'être. Pourquoi ? Justement, le pratiquant va s'approprier la pratique. De fait, le méditant revendique son identité à travers l'expérimentation de cette forme de méditation. Il affirme « Je suis dans cette conscience ». Il se crée donc l'identité de l'expérimentateur. Mais en fait, il n'y a point d'expérimentateur. Et de ce fait, l'expérimentateur engendre encore de la division et renforce la séparation. Ainsi, la méditation authentique n'a pas de but. Il n'y a rien à réaliser, sans effort, sans posture, ni technique, sans recherche d'un résultat quelconque. La vraie méditation est naturelle. C'est juste une conscience éveillée, disponible à ce qui est, instant après instant. Et c'est dans le moment présent que l'on peut découvrir qu'il n'y a pas de méditant, ni même de concept méditation. En fait, tout baigne dans l'immédiat, dans une écoute continuelle, sans aucune motivation particulière, dans une attention tellement globale qu'elle se vide du connu. Cette méditation-là ne possède aucun but. Elle est spontanée, elle est accueil inconditionnel, elle dissout le méditant. En d'autres termes, c'est l'amour qui inclut cette force de vie dévoilant l'unité. On ne se tourne pas vers la vraie méditation comme on se tournerait vers les autres objets du désir. Notre vraie nature n'est pas un objet. Elle nous relie à la totalité de l'univers. Elle est cette observation, une observation silencieuse émanant du sentiment d'être sans rien d'autre que le soi, là où fusionnent l'observateur et l'observé, sans aucun concept surimposé sur l'arrière-plan perceptif et silencieux que nous sommes et que nous partageons déjà tous. Alors, notre cœur s'ouvre, un cœur quantique qui explore des dimensions inattendues, celles des profondeurs de l'absolu. Alors, vous allez sans doute vous demander comment faire pour demeurer dans cette qualité d'écoute. D'abord, il faut avoir l'audace de l'exploration intérieure, c'est-à-dire investiguer son penseur. Cela revient à s'interroger soi-même. Qui pense ? Et qui pense transcende toutes les autres questions préalables qui pourraient être pourquoi et comment pensons-nous ? Alors ne reste que cet espace infini et libéré de la mémoire, cet intervalle impersonnel entre les pensées qui s'amplifie et qui nous transporte naturellement dans son expansion. Alors dans cette vigilance établie, il n'y a plus personne qui se concentre. Ensuite, la qualité d'attention dont je parle est comme un muscle. Plus on est attentif,
plus on écoute, plus on devient ce qu'on écoute. Comme le disait Maître Eckhart, l'amour nous fait devenir ce que nous aimons. Il s'agit là de ma citation favorite. De plus, en total rapport direct avec la physique quantique, puisque l'observateur influence l'observation. Et cela répond à la question précédente. Ainsi, plus vous écoutez l'écoute, plus vous devenez l'écoute. C'est ce renversement de l'attention sur elle-même, comme un retournement de l'écoute. Et puis écoute, attention, bien évidemment, sont des synonymes pour signifier amour. Alors, bien sûr, je vous propose d'aimer l'amour, d'aimer la source de votre attention jusqu'à la fusion sacrée. Dans votre absence se révèle la présence, dans votre entière disponibilité, dans votre accueil et dans votre ouverture, vous répondez à l'appel de la grâce. Parce qu'elle vous appelle à travers votre désir d'être, un désir d'absolu, un désir de non-désir, là où seule meurt la peur. Dans un éternel présent, sans aucune fragmentation. Vous êtes ce que vous êtes de toute éternité. Alors voilà, je vous souhaite de vous unifier les uns avec les autres et de percevoir que vous êtes la vie avec un grand V. Merci encore de partager cette vidéo tout autour de vous et de vous abonner à cette chaîne. Voilà, je vous dis à bientôt. À bientôt pour de toutes nouvelles vidéos.